Hello make-up mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ZL Makeup. J'ai un gros carton. Quand je dis un gros, je rigole pas. Il est rempli à ras-bord. Donc c'est un gros carton avec tous les produits que j'ai terminés depuis septembre 2022. Ça fait 9 mois. Le but de cette vidéo est de vous dire si je suis susceptible de racheter le produit ou pas. Je vais pas vous présenter les produits en détail parce que ça serait beaucoup trop. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Premièrement, on a le masque capillaire Airfood Macadamia qui est un masque pour lisser les cheveux de la marque Granny. C'est la gamme Fructis Airfood. Alors oui, je suis susceptible de les racheter, mais comme moi je veux essayer de retrouver mes boucles naturelles, en ce moment je vais racheter une autre propriété de produit pour ce produit là, mais il était super. Ensuite la solution micellaire 2 en 1 de chez Garnier. Elle démaquille bien. Je vous avoue que je me suis un peu forcée à la finir parce que j'ai appris que les solutions micellaires, les eaux micellaires en gros, c'était vraiment pas bon pour la peau. C'est un produit très abrasif, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai la peau sèche. J'avais pas du tout la peau sèche avant, mais maintenant j'ai la peau sèche à cause du fait de me démaquiller avec des solutions micellaires. Alors que c'est un truc pour les peau sèche et sensible. Le micellaire c'est vraiment abrasif et surtout ça démaquille pas, ça enlève juste les pigments qu'il y a à la surface de la peau, c'est-à-dire que tous les autres ingrédients qui sont gras, il va pas les enlever. C'est le principe d'une eau micellaire. Je vais pas racheter d'eau micellaire d'ici un beau bout de temps. Le masque Puractive au charbon anti-points noirs de chez Garnier, alors il est vraiment top pour enlever les points noirs. En revanche le peel-off il est compliqué à enlever. Je trouve qu'il n'est pas assez épais. Il est un peu trop liquide pour faire une couche épaisse et bien retirer le peel-off et donc bien retirer les points noirs. Donc ça, je pense que je vais pas le racheter. On a l'huile velours démaquillante de chez Body Nature à la camélia qui est vraiment top. Surtout pour enlever tout ce qui est résidus de colle, tout ce qui est gras en fait, c'est hyper simple à enlever et démaquille super bien. Elle me pique un peu les yeux personnellement quand je me démaquille les yeux, mais sinon elle démaquille très bien. Et surtout après une épilation pour enlever tout ce qui est résidus de cire, même sur le sol ou sur mes spatules, il est génial. Donc je vous recommande pour une utilisation multiple. Et je l'ai déjà racheté. En revanche, la crème de douche exfoliante à l'abricot, toujours de chez Body Nature, je pense que je vais passer. Pour moi, c'est pas un truc de fou. J'ai vu mieux, on va dire. Surtout que l'odeur, elle est pas ouf non plus. Donc voilà. L'huile de macadamia de chez Body Nature, elle est vraiment trop bien. Je la rachète tous les ans, surtout pour faire des massages. C'est trop bien, même pour nourrir la peau, elle est top. Et puis surtout, pour éviter tout ce qui est vergeture et cellulite, elle est top. Pour les femmes enceintes, sur le ventre, appliqué pendant toute la grossesse, c'est vraiment top l'huile de macadamia. Ensuite, on a le gel douche hydratant certifié bio de chez Nae qui est à la figue bio et à l'hibiscus. Alors, c'est un super gel douche. Moi, je préfère les gels douche pour les bébés, pour ma peau. Mais c'était un très bon gel douche, j'ai beaucoup aimé, surtout pour l'été, parce que l'été j'aime bien mettre des odeurs en plus. Les Aderma, les Mustela ou les trucs comme ça que j'achète en temps normal pour ma peau de bébé. Oui, j'ai 20 ans mais j'ai encore une peau de bébé. Ensuite on a le shampoing antipelliculaire de chez Shogun. Alors je vais le racheter parce qu'il est incroyable, mon copain aussi l'a adoré. Il veut que je le rachète aussi, donc il est vraiment top. En plus il est à 9,99€, donc 9,90€ pardon. Donc je vous le recommande fortement. Ensuite, le lait démaquillant extra pur de chez Mixa, exprès pour les peaux sensibles. Alors, je l'ai surkiffé. Il est beaucoup trop bien, il a une odeur qui sent trop bon, ça sent le bébé, donc moi j'ai adoré. Bon, par contre il pique un peu les yeux. Moi pour l'instant le seul démaquillant que j'ai trouvé qui piquait pas les yeux, c'est le Baume démaquillant de chez Avril Cosmétiques Bio. Il est génial. La crème de jour à l'huile de macadamia pour les peaux normale à mixte de chez Avril Cosmétiques Bio, elle est super. Moi je la rachèterai, d'ailleurs je l'ai déjà achetée, elle est vraiment top. C'est plus les peaux mixtes à grasse on va dire, plutôt que mixte à sèche. Le gommage visage mécanique de chez Avril qui est très bien, qui gomme bien la peau et qui sent très bon. Il fait bien son taf
Et il est à 8 € seulement, donc foncez si vous voulez un bon gommage à pas cher. Ainsi que le masque visage apaisant de chez Avril toujours, qui est très bien et qui apaise vraiment la peau, qui est seulement à 5 € et qui vraiment fait un taf de malade. Pour toutes mes prestations, je vois bien le résultat avant-après, c'est juste fantastique. Donc je vous conseille vraiment les masques Avril, ils sont top du top en fonction des besoins de chacun, de chaque type de peau, et vous pouvez trouver votre bonheur, vraiment. Ensuite, on a le sérum de chez Royer à la bave d'escargot. Il est super, je vous le recommande 1000 fois, il est super pour enlever tout ce qui est boutons, acné, taches de vieillesse, enfin taches de soleil, etc. Il est vraiment top, je vous le recommande fortement. Au moins ça va me faire de la place dans ma chambre. Je vous le recommande encore plus puisqu'en fait, pour prendre vraiment tout le produit, vous pouvez prendre le reste du produit puisque c'est un sachet qui garde vraiment l'air. C'est vraiment top ce principe pour les sérums. J'adore ce concept. Le sérum éclat de chez Royer à la bave d'escargot, super, je recommande. La crème visage et nuit anti-âge et réparatrice, super aussi de chez Royer. Je rachèterai. Mais après c'est un peu cher pour moi, mais je rachèterai quand même. Celui-là, la meilleure crème pour le corps nourrissante de chez Rituals, qui est le Ritual of Sakura. L'odeur elle est juste dingue, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube aussi. Le sérum éclat de chez LPG, super sérum qui réduit légèrement les rides et puis qui hydrate bien et qui énergise bien la peau, donc ça c'est cool. Je pense pas que je vais le racheter puisque clairement l'Ultimune de chez Shiseido dépasse tous les sérums. Pareil que c'est un peu comme l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, ça dépasse tous les sérums. Je pense que je vais passer dans le monde du luxe maintenant. On peut se faire des petits plaisirs hein, quand même. Le Blue Technicolor Nuit de chez Payot, donc c'est une crème de nuit. Super, rien à redire, ça hydrate bien, ça nourrit bien, ça enlève bien les signes de vieillesse. Donc on pourra racheter. Ensuite on va avoir My Payot Jour Gelé Soin Éclat du Jour. Donc de chez Payot. Très bonne crème hydratante sous forme de gelée. Moi j'ai pas trop aimé, je ne rachèterai pas. La lotion tonique éclat de chez Payot, elle est super, c'est de la gamme nue. Vraiment je conseille. Et je pense que si j'avais pas d'autres marques moins chères, je rachèterais. Déodorant spray fraîcheur énergisant de chez Payot. Je préférais celui anti-repousse-poil, il était mieux. Juste pour son action qui diminue un peu la repousse des poils. Donc, en vrai, s'il n'y avait pas eu le Nivea moins cher, je rachèterais. Il y a beaucoup de produits Yves Rocher, je vous signale tout de suite. Donc le masque hydratant intense, il est super. Il procure une hydratation intense vraiment instantanément. Je rachèterai. D'ailleurs, je crois que c'est mon 3e masque de cette gamme-là. Comme vous pouvez le voir, un deuxième masque Hydra Intense. Le masque purifiant de chez Yves Rocher, alors il est cool. C'est un masque purifiant basique, après je vois pas vraiment de changement sur mes boutons. Mais j'ai vu des changements sur l'excès de sébum. Donc si vous avez tendance à avoir des brillances sur la zone T, ça peut être bien pour vous. En revanche, si c'est des boutons que vous les traitez, ça c'est pas un masque qui est fait pour vous. Encore un masque de chez Yves Rocher, c'est le ressourçant à l'aloe vera. Il est super aussi, il est un peu comme l'Hydra Intense. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais par contre il me piquait un petit peu. Enfin je trouvais ça un peu bizarre. Donc c'est peut-être ce côté ressourçant qui donne de la fraîcheur, je sais pas. En revanche, je ne le rachèterai pas. Gommage exfoliant pour le visage de chez Yves Rocher toujours. À la poudre d'abricot, il est top. Je l'avais déjà utilisé, il est top. Après pareil pour les peaux avec des boutons c'est pas cool puisque c'est un peu abrasif, mais il est top pour les autres types de peau. Le gel nettoyant purifiant Sebo Végétal de chez Yves Rocher, comme vous pouvez le voir, je l'ai bien saigné, il est vraiment top. Il purifie bien la peau, donc à racheter si j'ai de nouveau la peau grasse. Le gel nettoyant Hydra Végétal ultra fraîcheur de chez Yves Rocher, je l'ai bien saigné aussi. Oula, je viens d'en balancer. Il est super, il hydrate bien la peau. Je rachèterai aussi. Ensuite, on va avoir le gel nettoyant pour le corps de chez Terre de Mars. Mais malheureusement, le bouchon a cassé. Donc j'ai dû le mettre dans
un autre tube, donc celui de chez Yves Rocher. Je préfère les gels douche de Yves Rocher que Terre de Mars, donc je rachèterai pas personnellement. Toujours les gels douche Yves Rocher, ils sont top. Et moi mes préférés c'est ceux à la mangue, passion, vanille et monoeil. Ça c'est mes préférés, la base de la base. D'ailleurs mon petit baume à lèvres à la mangue, il est vraiment top. Par contre le petit inconvénient de ce baume à lèvres c'est qu'il est orange. Donc quand on le met, il fait des lèvres oranges, comme si on avait mangé des pâtes bolo. Donc c'est le petit inconvénient. Gel douche premier flocon. Alors celui-là il sent super bon, j'ai adoré ce gel douche. Vraiment je vous le recommande 1000 fois. On me l'avait offert, donc Laureline qui me l'avait offert pour Noël. Encore un gel douche Yves Rocher, je crois que c'est celui au monoeil, celui-là il est vraiment top. Le gel douche Yves Rocher, vraiment je le recommande. Ensuite on va avoir le shampoing réparation de chez Yves Rocher. Alors celui-là je l'ai pas trop aimé. Je préférais celui à la calendula je crois. Je sais plus s'il le faut encore mais il était super, il faisait de la brillance sur les cheveux. Celui-là il était bien pour réparer mais je préfère utiliser un masque comme celui-ci, toujours de chez Yves Rocher. Le masque réparateur pour bien réparer les cheveux. En revanche 35 ml pour un masque pour les cheveux, c'est un peu abusé. Mais pour partir en voyage, c'était bien du coup. Parce que je l'ai utilisé que quand je partais en voyage. Mais je recommande si vous voulez partir en voyage. Le baume pied ultra riche de chez Yves Rocher à la lavande, il est top. Surtout l'hiver quand on a tendance à avoir de l'humidité, des champignons ou autre. Enfin ça évite d'en avoir. Et en plus, ça nourrit bien les pieds. Donc je recommande et j'en ai racheté... ça fait, je pense, 15 ans que je le rachète tous les ans, je pense. La Moisture Surge 72 heures de chez Clinique. Une pépite. Clairement, ça, c'est une crème à avoir. Elle est trop bien. Pour bien hydrater la peau. Et elle a même un petit côté nourrissant. Moi, j'adore. Contrairement à l'Hydra végétale de chez Yves Rocher, il n'y a rien à redire. Celle-ci, elle est presque aussi bien que la Clinique, mais elle n'a pas ce petit plus qu'à Clinique qui fait que ça réveille la peau et ça l'hydrate bien en profondeur. Donc je suis mitigée. Alors moi je rachèterai la Clinique, d'ailleurs c'est déjà fait. Si vous voulez une bonne crème hydratante à petit prix, je vous la conseille, mais moi je vais pas la racheter. Ensuite on a le parfum Luna de chez Nina Ricci. Il est vraiment top. Moi c'est un des parfums que j'aime beaucoup porter. C'est des parfums fruités, donc j'avais toute la gamme, j'avais le Luna, le Nina et le Bella. Donc vraiment je recommande à 100%, surtout pour les jeunes filles, adolescentes. C'est un super parfum. Après, là je commence à rentrer dans la vingtaine. Je pense pas que c'est un parfum que je rachèterai en revanche. J'aime bien un peu partir sur des parfums plus femmes en ce moment, donc voilà. La lotion onctueuse pour le corps Luna, donc qui allait avec le petit parfum. Alors vraiment les crèmes pour le corps parfumées, j'aime pas du tout. Je vous recommande si vous aimez bien avoir une crème avec du parfum. Moi j'aime pas du tout les crèmes avec du parfum, donc je ne rachèterai pas. Encore une crème avec du parfum que je n'ai pas aimé, un lait parfumé, quelques notes d'amour de chez Yves Rocher. Je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Le lait corporel réhydratant à l'aloe vera de chez Yves Rocher qui ma foi est très bien pour apaiser et hydrater la peau en profondeur, surtout quand on a des coups de soleil ou après une épilation. En revanche, le lait corporel hydratant, il y a un lait corporel chez Avril qui est tout aussi bien et qui hydrate bien la peau, qui sont un peu meilleurs. Donc pour moi c'est un top mais un flop pour le rachat. Pour Yves Rocher, puisqu'il y a meilleur chez Avril. Ah oui, la lotion tonique de chez Yves Rocher, donc comme je vous ai dit, il y a moins cher que Payot. Ça vraiment je rachèterai, elle est même je pense mieux que celle de chez Avril. On a de nouveau la crème visage Hydra végétale de chez Yves Rocher. Pareil, gel douche Yves Rocher que j'ai racheté. La gelée hydratante au maracuja, donc au fruit de la passion de chez Yves Rocher. Il est super ce gel. J'ai adoré pour l'été, pour apporter un peu de fraîcheur. En revanche, il m'a séché un petit peu la peau. Il n'était pas assez nourrissant pour moi. Ah oui, c'est le premier flocon. Il est super, il a une super odeur comme le savon de main et le gel douche.
Vraiment j'ai adoré. Le gloss violet de chez Yves Rocher. Vraiment il est top. Je l'ai saigné aussi. Alors la poudre compacte pour le teint de chez Yves Rocher. Donc ça c'est la zéro défaut. La poudre matifiante peau parfaite. Je ne sais plus la teinte. Mais je pense que ça devait être une des plus claires. Pas la plus claire mais la deuxième. Je conseille. Je pense que je vais le racheter, je n'ai racheté une déjà. Ensuite on a le Sexy Pulp volume extrême de chez Yves Rocher qui est vraiment top, qui donne un volume de fou, bien noir. Et vraiment je vous le conseille et je le rachèterai d'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Mais il y a un nouveau packaging maintenant. En plus je l'ai acheté en bleu maintenant donc j'adore. Toujours le mascara Sexy Pulp volume extrême de chez Yves Rocher. Je vous l'avais dit, je l'avais racheté. Comme la vidéo est beaucoup trop longue, ce que je vais faire c'est que je vais séparer la vidéo en deux parties. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao!